Dans les coulisses de la Seconde Guerre mondiale, la guerre de l'ombre se jouait autant sur les champs de bataille que dans les bureaux feutrés des services de renseignement. L'une des opérations les plus audacieuses de cette guerre psychologique fut sans doute l'opération Fortitude, un vaste plan de désinformation destiné à tromper les hauts gradés allemands et surtout Adolf Hitler lui-même, sur l'emplacement du futur débarquement allié en Europe. Le sort de l'Europe se jouait alors, et un faux soldat avec de faux papiers devint un acteur clé dans cette tromperie qui allait contribuer à changer le cours de l'histoire. L'opération Fortitude, un chef-d'œuvre de la tromperie militaire. L'opération Fortitude est sans doute l'un des exemples les plus brillants de l'art de la tromperie militaire au cours de la Seconde Guerre mondiale. Conçu dans le cadre de l'opération Bodyguard, un vaste plan de déception destiné à masquer les véritables intentions des Alliés concernant l'invasion de l'Europe, Fortitude visait à faire croire aux Allemands que l'invasion viendrait de deux endroits spécifiques, la Norvège, Fortitude North, et le Pas-de-Calais, Fortitude South, et non de la Normandie. Ce plan complexe a non seulement contribué au succès du débarquement en Normandie, mais a également joué un rôle crucial dans la victoire finale des Alliés en Europe. La genèse de l'opération, des esprits brillants aux commandes. L'idée d'une opération de tromperie à grande échelle, telle que Fortitude, émergea au sein du comité de la tromperie de Londres, une équipe interalliée dirigée par l'officier britannique John Bevan. Mais c'est un certain nombre d'individus, dont le général Dwight D. Eisenhower et le général Sir Frederick E. Morgan, qui furent les principaux architectes du plan. Les opérations de tromperie menées avec succès durant la guerre, comme l'opération Mincemeat en 1943, où un cadavre avec de faux documents avait été largué en mer pour tromper les Allemands sur une invasion en Sicile, avaient démontré l'efficacité de telles tactiques. Fortitude South, la composante la plus critique du plan, fut l'idée de Winston Churchill et des stratèges alliés qui comprirent que pour maximiser les chances de succès de l'invasion de la Normandie, il fallait détourner l'attention allemande vers le Pas-de-Calais, une région que Hitler considérait comme le lieu le plus logique pour un débarquement allié. Mise en œuvre de l'opération Fortitude. Un théâtre de tromperie. L'opération Fortitude fut mise en œuvre à travers une série de ruses sophistiquées, destinées à convaincre les Allemands que le principal assaut allié se produirait ailleurs qu'en Normandie. Voici quelques-unes des manœuvres clés de l'opération. 1. Création d'une armée fantôme. Une armée fictive, appelée First United States Army Group, FUSAG, sous le commandement du général George S. Patton, fut créée. Cette armée devait soi-disant envahir le Pas-de-Calais. Pour rendre cette fausse armée crédible, les Alliés mirent en place de faux camps militaires, des chars gonflables, des avions en contreplaqué et des émetteurs radio diffusant de faux messages. Les services de renseignement allemands qui écoutaient les transmissions radio furent ainsi convaincus de la véracité de cette force. De faux renseignements transmis aux Allemands. Le MI5, l'agence de renseignement britannique, utilisa des agents doubles pour transmettre de fausses informations aux Allemands. Des agents comme Juan Pujol Garcia, connu sous le nom de code Garbo, jouèrent un rôle crucial en convainquant les Allemands que l'attaque principale aurait lieu à Calais. Garbo, qui avait gagné la confiance des services de renseignement allemands, fournit des rapports détaillés sur les préparatifs alliés à Calais, renforçant ainsi l'idée d'une invasion imminente. 3. Manœuvres et déplacements de troupes. Des déplacements de troupes et d'équipements furent organisés pour simuler une concentration de forces alliées dans le sud-est de l'Angleterre, en face du Pas-de-Calais. Les mouvements de navires et les survols d'avions dans cette région accrurent l'illusion d'une invasion imminente. Les réactions allemandes. Une foi aveugle dans le faux. Les généraux allemands, et en particulier Adolf Hitler, furent complètement dupés par cette opération. Hitler, qui croyait fermement que le Pas-de-Calais était l'endroit le plus probable pour un débarquement, en raison de sa proximité avec l'Angleterre, décida de maintenir une importante force de défense dans cette région. Même après le début du débarquement en Normandie, le 6 juin 1944, Hitler était persuadé que cette opération n'était qu'une diversion
et que le véritable assaut se produirait à Calais. Il ordonna donc à plusieurs de ses divisions blindées, les plus redoutables, de rester en réserve près de Calais, au lieu de les envoyer immédiatement contre les Alliés en Normandie. Cette décision fatale permit aux forces alliées de sécuriser leur position en Normandie et d'établir une tête de pont solide, malgré la résistance féroce des troupes allemandes sur les plages. Un impact décisif sur le déroulement de la guerre. L'opération Fortitude fut un succès retentissant et joua un rôle déterminant dans le succès de l'opération Overlord, le nom de code pour le débarquement de Normandie. En trompant les Allemands sur le véritable lieu du débarquement, les Alliés purent débarquer en Normandie avec une opposition relativement faible. Cela leur permit de gagner un temps précieux pour amener des renforts et du matériel, ce qui était crucial pour le succès de l'invasion. De plus, le maintien des forces allemandes à Calais pendant plusieurs semaines après le jour J permit aux Alliés de progresser plus rapidement à travers la France, contribuant à la libération de Paris en août 1944. En désorganisant le commandement allemand et en divisant leurs forces, Fortitude contribua directement à affaiblir la machine de guerre nazie. Conclusion. L'art de la tromperie au service de la victoire. L'opération Fortitude reste l'un des exemples les plus éloquents de l'efficacité de la guerre psychologique et de la désinformation. Par une combinaison de ruses, de faux renseignements et de stratagèmes ingénieux, les Alliés réussirent à tromper les hauts dirigeants allemands, y compris Hitler lui-même, sur leurs véritables intentions. En détournant l'attention des Allemands du lieu réel du débarquement, Fortitude permit aux forces alliées de prendre pied en Europe et de lancer l'offensive qui mènerait à la chute du Troisième Reich. Cette opération, par son ingéniosité et son audace, a non seulement changé le cours de la guerre, mais a aussi démontré que dans la guerre, l'information et la désinformation peuvent être aussi puissantes que les armes elles-mêmes.